Bonsoir. Je vous avoue que j'ai quand même un peu le cœur lourd, hein. J'ai un peu le cœur lourd. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont terribles en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités, quoique dans les actualités, on ne dit pas ce qui se passe. Mais il y a des choses abominables, hein, qui se passent en Syrie, où il y en a qui se réjouissent de ce que Bachar al-Assad soit tombé et du nouveau régime. Le problème, c'est que le nouveau président qui s'est autoproclamé président en Syrie, c'est un membre d'Al-Qaïda. C'est un des responsables d'Al-Qaïda qui a fait des massacres épouvantables. Et quand je vois aujourd'hui des nations qui donnent des centaines de millions d'euros à ce gars-là qui est un terroriste, hein, il ne faut pas se voiler la face, c'est un terroriste qui a pris la tête de ce pays. Et il y a des massacres, mais quand je dis des massacres, je pèse les mots. Vous savez, en 48 heures, il y a eu 7000 morts en 48 heures, et maintenant, on a dépassé les 11 000 morts. Et surtout, ceux qui sont massacrés, ce sont les Alaouites, les chrétiens et les Druzes. Mais les chrétiens sont massacrés, vraiment massacrés. Moi, j'ai des vidéos, je ne peux pas vous les partager parce que c'est abominable. Mais ils ont crucifié des chrétiens, ils leur ont tiré des balles dans la tête par derrière, même pas en face. Et on ne se rend pas compte, hein, le privilège qu'on a quand on est dans des pays tels que celui-ci ici. Mais on ne peut pas ne pas penser à nos frères qui sont persécutés dans les nations. Et juste avant de monter, j'étais en train de voir une vidéo de deux enfants qui étaient abattus par ces groupes islamistes en Syrie. Et forcément, ça me touche énormément. Parce que je sais d'où est-ce que moi je viens. Je sais d'où est-ce que moi je viens. Et le Seigneur m'a sorti de l'islam et je rends gloire à Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans un temps où la persécution, elle peut arriver n'importe quand ici, du jour au lendemain. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à faire face à ce genre de persécution? Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent que le Seigneur Jésus va revenir avant les tribulations. Il y en a qui disent oui, il nous aime tellement qu'il ne permettra pas qu'on passe par des tribulations. Mais quand vous pensez à nos frères qui sont massacrés dans les pays musulmans, ça veut dire quoi? Que Dieu n'aime pas trop ces chrétiens là-bas? Il faut être logique, hein. Il y a quelques semaines en arrière, au Congo, il y a eu une église qui a été prise d'assaut et 70 chrétiens ont été décapités. Décapités, vous savez, 70 chrétiens. Et ils ne font pas la différence entre les adultes, les enfants, les vieillards. Ils ne regardent pas tout ça. Et ce sont des choses qui personnellement me dégoûtent, qui m'écœurent quand je vois cette haine qu'il peut y avoir. Et il y a un ennemi qui est réel. Un ennemi qui est réel. Alors aujourd'hui, le message sera un peu particulier parce que je ne vais pas prendre un verset particulier, je vais parler d'une histoire dans la parole de Dieu, dans le livre d'Esther. Et pourquoi je veux parler du livre d'Esther ce soir? C'est parce que ce soir, concrètement parlant, commence ce qu'on appelle la fête de Pourim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, ce n'est pas quelque chose de pourri, hein, c'est Pourim. Pourim. Et quand je parle de Pourim, je reste biblique, hein, parce que ce n'est pas quelque chose que je vais inventer, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher chez les Juifs, c'est quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Et Pourim est une fête particulière et qui a pris son sens suite à l'une des plus grandes persécutions contre les Juifs dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, on entre ce soir dans cette fête de Pourim qui dure 3 jours, donc demain, après-demain et samedi. 3 jours d'une fête particulière qui est encore une fois biblique, parce que quand on lit le livre d'Esther, il n'y a que 10 chapitres, hein, c'est pas long, mais à la fin, c'est bien écrit que vous célébrerez cette fête d'année en année. Donc comprenez que c'est quelque chose d'important que de comprendre d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on a pu peut-être échapper. Et ce soir, bien sûr, le thème serait plus approprié dans le sens du sort qui est caché. Le sort qui est caché, le sort caché. Alors c'est pourquoi je parle du sort caché, parce que Pourim, ici dans la parole de Dieu, ça veut dire le sort. Et alors on prend la parole de Dieu, vous savez, dans le livre d'Esther, il y a des choses extraordinaires dans ce livre-là, parce que Esther, en fait, le roi Assuérus, je vais prier quand même. Seigneur Jésus, merci encore pour ta main puissante ce soir. Merci encore de m'assister parce que je ne veux pas être un historien.
je ne veux pas être un simple théologien, mais je veux que ta parole soit déversée avec puissance et avec vie et qu'il y ait comme impact la résurrection dans la vie de chacun d'entre nous. Merci encore, Seigneur Jésus, de me façonner, de nous façonner et de préparer nos cœurs à recevoir ta parole, ta semence, qu'elle puisse produire du fruit dans la vie de chacun d'entre nous,